À la caméra je trouve que j'ai une peau mais perfect. Bon après là je suis maquillée et tout, mais bon même en étant maquillée là je regardais dans le miroir, ça va faire moche. Je trouve que genre ma peau elle passe bien en vidéo. Si seulement je pouvais être comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est une morning routine. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Normalement j'ai fait un petit sondage sur Insta, du coup c'est un peu les vidéos que vous aviez envie de voir sur ma chaîne ou en général je pense. Et du coup comme j'en ai jamais fait, pourquoi pas en faire une aujourd'hui. Du coup je vais vous présenter un peu les produits que je mets. Là je suis pas maquillée, du coup j'ai pas... Enfin je vous montre pas les vidéos dans ma salle de bain de toute façon parce qu'on verrait rien, parce que c'est pas pratique et je préfère vous montrer comme ça, c'est plus simple. Les produits que je mets avant de me maquiller, du coup avant de me maquiller bah, du coup je me lave le visage normal. J'utilise des mousses nettoyantes maintenant, j'adore ça. Celle-là c'est celle de chez Ayoma, mais celle que j'utilise vraiment hyper souvent c'est celle de chez Hello Body, parce qu'elles sont super bonnes, alors que ça c'est la même chose mais ça sent rien, donc autant que ça sente bon parce que du coup c'est cool. Du coup ouais, celle de chez Hello Body je viens de la terminer, je pense que je vais en reprendre une autre. Et sinon je suis sur celle-là qui est très bien. Et du coup les mousses nettoyantes j'aime trop parce que c'est très pratique, très léger, très rapide, très plein de choses. Du coup voilà. Ensuite dès que j'ai lavé, enfin essuyé mon visage après l'avoir lavé, j'ai du mal aujourd'hui, j'utilise ce petit produit qui est un produit de chez SkinCeuticals, j'ai du mal à le dire. C'est en fait un produit avec une... vous savez les trucs là, les pipettes. J'ai l'impression d'être un scientifique quand j'utilise ce truc. Et en fait c'est un produit, vous mettez 3 gouttes sur la main et après vous mettez sur le visage, c'est pour hydrater et c'est très cool. Ça hydrate de ouf, j'ai la peau hyper douce, ça fait grave une différence. Un peu cher mais vraiment c'est très cool. Ensuite je mets sur mon visage une crème hydratante, souvent j'aime bien mettre celle-là, c'est celle de chez Clinique, c'est la Moisture Search et c'est la classique de chez Clinique. J'aime trop parce qu'elle est très légère, très fraîche, du coup c'est cool. J'aime pas trop quand c'est un peu trop lourd, trop épais, trop gras, et du coup celle-là fait grave l'affaire. Ensuite je mets un sérum, bon celle-là je sais pas, c'est un sérum, j'en ai plusieurs, j'en ai pas vraiment à vous recommander, sinon celui-là c'est celui de chez Matisse. J'utilise aussi un autre, je sais plus comment il s'appelle, bon bref. Et bon un sérum du coup pour faire pénétrer en profondeur la crème hydratante. Et pour finir un contour des yeux encore de chez SkinCeuticals, qui est un hydratant classique très bien pour les ridules, la déshydratation, tout ça. Voilà. C'est archi galère parce que du coup j'ai pas de table, du coup je me suis servi de mon miroir pour mettre là tout dedans. D'ailleurs quand je vois tout dedans, parce que normalement c'est rangé, j'ai l'impression que je me fous une tartine sur mon visage. C'est horrible. Bref, du coup c'est pas très pratique mais on va faire avec. Du coup alors je mets une base à maquillage, bon parce qu'à skip c'est bon pour le visage, ça protège, enfin c'est censé protéger. J'aime bien ça parce que j'en ai plusieurs et elles sont un peu trop épaisses, grâce tout ça, celle-là elle est fluide on va dire. Du coup c'est une de chez Laura Mercier, la Foundation Primer Oil Free. Et voilà, du coup j'en mets avant, enfin après la crème du coup, comme je vous ai montré juste avant. Et j'en mets du coup pour après mettre le fond de teint tout ça, enfin fond de teint, je mets pas de fond de teint hein. En vrai je mélange une bébé crème et une CC crème, parce qu'en fait la CC crème là elle est assez épaisse, presque comme un fond de teint, mais je la mélange avec une bébé crème pour que ça soit plus léger. Du coup je mets la bébé crème d'une pote qui m'avait refilé parce que du coup c'était trop clair pour elle et en fait elle était vraiment cool. C'est la Vichy, donc la bébé crème Idealia, et je la mélange avec la CC crème de chez It Cosmetics que je kiffe. Cette marque c'est oufissime, genre pratiquement tous leurs produits sont ouf. Même je saurais même pas dire quel produit je n'aime pas chez eux, parce qu'en fait j'ai reçu en fait toute la gamme et incroyable, la pigmentation ouf, couvrance ouf. Tous les produits sont ouf. Donc allez tester si vous connaissez pas. Du coup je mets sur ma main comme ça.
j'ai pas une gueule trop dégueulasse aujourd'hui. Bon, en même temps, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 12h30, je me suis réveillée il y a une demi-heure. En ce moment j'ai des cycles de sommeil infects. Donc genre j'arrive pas à me réveiller après midi. Avant midi. Du coup j'ai mélangé les deux couleurs. Je mélange sur ma main. Et voilà. C'est parti. En plus je me maquille direct avec le retour caméra, c'est pour ça que je me regarde parce que je peux pas tenir le miroir. Du coup, voilà. J'aime bien mélanger ces deux là parce que vraiment ça fait plus léger. Et aussi ce que j'aime beaucoup dans la CC crème de chez It Cosmetics, c'est qu'elle a un SPF 50. C'est hyper important d'avoir un SPF. Enfin, soit si vous ne maquillez pas, vous mettez une crème solaire, et si vous maquillez, si vous pouvez avoir un fond de teint ou machin avec un SPF, celui-là il a 25 et 50, c'est vraiment le top. Parce que je suis allée voir quand j'ai fait en fait quand j'ai reçu les produits de chez SkinCeuticals, j'ai fait un test. Vous savez, en fait ils prennent une photo et ça vous dit tout mais c'est pas genre certaines boutiques où ils vous font juste des petits tests avec des trucs qui vous mettent sur la peau. Non, c'est vraiment un test avec une machine du futur en fait. Et en gros j'avais vraiment plein de taches d'UV parce que je protège pas du tout ma peau, parce qu'en gros il faut pas la protéger genre seulement en hiver, mais en été, mais il faut la protéger aussi en hiver parce qu'en gros les nuages ça protège rien du tout. Il y a quand même le soleil qui est au-dessus des nuages. Du coup en gros ce qu'elle m'a dit c'est qu'il y avait les UVA et UVB. Genre j'ai cru que j'étais trop contente d'apprendre des trucs parce que bon on en apprend pas assez je trouve. Et du coup il y avait UVA et UVB, je sais plus c'est lequel des deux, mais en gros il y en a un qui fait que en gros ça vous fait attraper des coups de soleil, enfin le truc un peu classique, et il y en a un autre qui est vraiment hyper dangereux. En gros ça peut ça traverse même 10 mètres de béton, donc pour vous dire que même quand vous êtes chez vous limite il faut mettre de la crème solaire. Donc voilà. Donc en gros quand vous maquillez pas, franchement essayez de mettre de la crème solaire parce que en gros ça fait que plus tard vous aurez ou pas des taches sur la peau et même des rides, des trucs comme ça. C'est pas cool les rides. Et là je mélange aussi deux parce qu'en gros celui-là il est un chouïa foncé. Et du coup je l'éclaircis avec donc en gros je mets un anti-cerne de chez It Cosmetics et je mets un autre de chez Clinique qui est le Beyond Perfecting Super Concealer. Du coup je mélange les deux pareil parce que pour avoir la bonne teinte, et aussi parce que le Clinique est plus léger que le It Cosmetics, du coup je préfère. Et ça va commencer de galère, je vais prendre mon bronzer pour me voir. Voilà, je pense que ça va être bon. Je vais finir quand même le truc sur ma main. J'ai des rougeurs. Allez. Voilà, je suis un peu plus claire ici. C'est pas grave, on va le modifier après. Après. J'ai l'air d'un fantôme avec la lumière en fait, parce que j'ai une super lumière à la fenêtre et en gros il y a des reflets parce qu'il y a un immeuble avec des vitres et du coup toute la lumière se reflète de ouf et du coup j'ai l'impression d'être un fantôme à chaque fois. Et si j'éclaire pas trop, après là-bas c'est trop foncé, j'aime pas, bref, problème de youtubeuse. Bref, mais c'est horrible, j'ai la voix cassée. Du coup je mets une poudre, celle-là c'est une quoi? C'est une Laura Mercier et j'en applique là où j'ai mis de l'anti-cerne et un peu sur le front parce que, enfin sur la zone T, parce que ça permet de tenir et de enlever les brillances. Ça perturbe cette voix cassée, c'est un fait. Ensuite je vais mettre du bronzer pour enlever cette tête de vampire. Je utilise le bronzer de chez Sephora et hop. Ça m'énerve ces débits cheveux là. J'en mets un peu sur le cou.
Et c'est bon, voilà, je suis un peu moins blanche là quand même. C'est un peu plus réchauffé. Après je mets du blush. Je mets du blush de chez Kiko, je sais plus s'il y est, c'est un vieux. Hop. En vrai je me regarde dedans, mais le miroir il est trop sale, du coup on voit rien dedans. Je suis trop bête. Putain, j'en ai trop mis. Ouais, là ça va, mais là ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je devrais arrêter les tutos make-up parce que là c'est grave. J'essaye d'estomper. Ça. Du coup maintenant je mets du highlighter. J'en ai un de chez MAC. C'est pas mon préféré mais celui-là il est bien pour tous les jours parce qu'il est assez naturel. Sinon je mets celui de chez Anastasia. C'est une plaquette, oui. Une palette où il y a 4 teintes. Je sais pas si vous voyez laquelle. Là, elle est rose la palette. Elle est trop bien. Du coup, mais celle-là elle est cool pour que ça soit moins bling bling quoi. Ça passe plus pour tous les jours. C'est cool. Ensuite je passe au sourcil. En fait j'utilise en fait j'ai des trucs comme ça. J'aime bien qu'en fait les trucs comme ça là pour faire les sourcils ils soient bien durs, et j'en ai des comme ça et tout mais ils sont tout mous les poils, du coup ça remonte pas assez bien les sourcils comme je veux. Et en fait je les remonte en l'air. En fait je sais pas, il y en a plein à chaque fois quand je les mets en l'air. Mais tes sourcils sont trop, enfin tes poils sont trop en l'air. Attends, je te les remets comme ça. Mais non, parce que du coup j'aime bien quand c'est en l'air parce que ça donne, ça agrandit un peu les sourcils, l'épaisseur. Et bah je sais pas, ça change le regard, c'est mieux. J'aime pas quand c'est trop fin. Ça a plus de caractère. Accent English, you know. Et du coup ce que je fais après c'est que ça c'est censé être une base pour les cils et j'utilise pour les sourcils et pour un autre truc après je vous montre. Du coup comme en fait c'est blanc, c'est pas beau, c'est surtout pour les remettre en l'air que je m'en sers. Hop, comme ça. Ensuite j'utilise un autre truc. C'est ce truc là, c'est Nude by Nature et je l'aime trop ce truc. Et c'est comme un petit mascara mais en fait c'est pour les sourcils, et je passe là où il y a des petits dépôts de blanc de l'autre produit. Et même si vous avez les sourcils pas trop foncés, ça c'est très cool. Mais moi j'ai déjà plein de poils, je suis poilue des sourcils. Et voilà, et là après je passe avec un crayon, juste un chouïa là vous savez en dessous de la tête du sourcil, parce que c'est le seul endroit que j'aime pas trop. J'en mets à peine hein, parce que j'aime pas quand c'est trop, mes sourcils comme j'ai plein de poils et tout, bah après quand ils sont trop maquillés bah ça fait trop, et trop c'est trop. Voilà pour les sourcils. Ensuite je passe aux yeux. En fait ce que j'aime bien faire c'est reprendre le bronzer et en mettre en fard. Comme ça fait plutôt natural. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Voilà. Et du coup j'aime bien, ça fait nude en fait, ça fait homogène avec le bronzer ici, tout ça. Du coup je fais rien d'un truc fou hein, vraiment je fais un truc très simple. Du coup ça sert à rien que je vous zoome de près parce que je mets juste une seule couleur et je le mets partout. Du coup voilà, pour pas, enfin c'est un peu comme un maquillage de tous les jours, du coup voilà, en cours ou quoi, je me complique pas trop la life. Ce que j'aime bien faire aussi, ça fait pro, c'est je prends un petit pinceau comme ça et je passe en dessous aussi
et ici. Voilà, bien. Enfin, juste, j'ai pas assez mis. Voilà. Et ensuite, normalement je mets du liner, mais là j'ai pas envie d'en mettre aujourd'hui. Du coup bah je mets juste du mascara. Mon mascara que je mets très souvent, c'est celui de chez Urban Decay, le Perversion. Celui que j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'il a mal vieilli, c'est le It Cosmetics. Il faisait des cils de... Oh, de ouf, mais de ouf. Au bout d'un certain moment, le It Cosmetics, il a séché un peu, il est devenu un petit peu trop pâteux et du coup... Enfin, ça faisait un peu trop volumineux, en gros les cils étaient un peu trop épais et c'était pas très beau. Et du coup bah en gros au début c'est bien, milieu c'est bien, mais vers la fin quand il commence à se faire vieux c'est pas ouf. Mais il était vraiment ouf quand même. Donc à retester, je pense que je vais le retester, peut-être j'avais mal fermé, je sais pas. Mais j'ai envie de retester et de redonner une seconde chance. Et du coup, sinon c'est le Perversion de chez Urban Decay. Putain ça me saoule ça, c'est quand j'en mets sur ma paupière. C'est quand il y a les grosses brosses comme ça, mais j'aime que les grosses brosses. Là je suis en train de me forcer pour garder la bouche ouverte, fermée, sinon je vais être comme ça. Et voilà, c'est à peu près bon. J'en mets un peu en bas. Mais là aussi ça me saoule, ça traverse, bon c'est pas grave. Et de l'autre côté. Et voilà, en bas. Moi petite astuce que je fais, parce que moi ça m'arrive et je vois il y a des copines à qui ça arrive aussi, c'est qu'en fait quand moi je mets du mascara en bas, ça a tendance à couler ici. Et c'est trop chiant, c'est trop moche, on est d'accord, c'est immonde. Et en plus quand genre je vais shooter et tout, bah genre il n'y a même pas Guillaume qui est capable de me dire ah mais tiens il y a ton mascara qui a coulé, donc bon... Et du coup ce que je fais c'est que je prends un pinceau et je mets de la poudre libre comme j'ai mis tout à l'heure pour faire tenir lanterne. Bah j'en mets là où ça peut couler et ça marche de ouf. J'ai voulu tester une fois, c'est cool. J'ai besoin d'un miroir. C'est vraiment pas pratique hein, franchement. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté. Parce qu'en fait, je pense que ça coule à cause du fait que ça soit un peu gras, avec du sébum, tout ça. Et voilà. Ou c'est le mascara qui est un peu trop... peut-être qu'il y a trop d'huile dedans, parce que les mascaras sont à base d'huile. Du coup, voilà. Et je termine avec... mon lipstick mat préféré, c'est celui de chez NYX, le 06 que j'aime trop mettre pour tous les jours. Il est trop bien, il est parfait. Du coup... Et voilà. C'est cool hein? J'aime trop. Ah oui j'ai oublié de vous montrer un truc que je fais. Donc oui, avec le truc que j'ai mis sur les sourcils qui sont censés pour les cils, ce que j'adore faire parce que genre je sais qu'il y en a beaucoup ou même presque tout le monde qui a ça, c'est les baby cheveux comme ça. Ah bah du coup ça c'est, enfin moi j'en ai pas de lac, mais en gros ma coiffeuse m'avait montré, en gros elle met de la laque sur ses doigts et elle fait ça, mais moi j'ai pas de lac et moi j'ai ça du coup. Et en gros ce que je fais c'est que je fais bien ma raie, d'ailleurs je vais la faire maintenant, et je fais avec ça. Du coup ma raie c'est important. Hop, comme ça. Et ensuite je viens passer ça sur le baby cheveux. Je le montre de plus près. Qui est comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bon moi mes cheveux ils sont pas impec du coup, enfin je veux dire que mes baby cheveux sont un peu chelous, donc là on voit un petit truc là. Bon c'est dur de faire mieux, mais c'est déjà mieux que rien, tu vois. Du coup voilà, j'aime trop, c'est trop pratique cette technique. Dites-moi si
ces petits tips comme ça vous a plu. Dites-moi si vous allez tester ou si vous allez tester ou si vous avez testé cette technique là de mettre de la poudre ici pour que ça arrête de couler le mascara, parce que ça c'est vraiment très chiant, genre à la fin de journée ça a bien coulé, c'est bien moche, on dirait que t'as une tête de fatigué et tout, c'est trop immonde. Et ça aussi ça c'est cool parce que vraiment les baby cheveux ça me saoule, genre j'arrive, je vais faire des photos et là je vois une bouclette de baby cheveux et là il y a Guillaume qui me dit pas et tout, on a fait je sais pas genre 200 photos et il y a ça là sur toutes les photos, je suis en mode sérieux. Bon après je sais il y a Photoshop mais bon j'aime pas trop aller sur Photoshop, retoucher et tout, enfin c'est fatigant, c'est long, bref autant avoir une photo bien tout de suite dès le départ. Et voilà, bref j'espère que ce make-up vous plaît, c'est très nude, très simple. Et je vous mets tous les produits en barre d'infos, donc les produits que je mets avant de maquiller et tous les produits que là j'ai utilisés pour me maquiller. J'essaye de faire un truc naturel, simple, même si en vrai quand je maquille, que je rentre chez moi, je me maquille démaquille tout de suite parce que vraiment le maquillage c'est vraiment pas bon pour la peau. Et quand on est en été, j'essaye de pas trop mettre les bébés crèmes, tout ça, j'essaie de rester sur la poudre. Et sinon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et je vous fais des gros bisous, bisous.